Bah, champagne, hein. Merci à tous les gens handicapés qui n'arrivent plus à se maintenir, les personnes âgées, les gens en divorce. Bah, merci à vous, parce qu'à chaque fois qu'on vide vos maisons et qu'on les nettoie, ça nous fait travailler. Et puis bon, on rend vraiment service, hein, parce que là, voici les pires WC de l'extrême. Quand t'es propriétaire, t'arrives, tu vois des WC comme ça, mais tu pètes la douille, Moi je l'ai déjà vu, hein, des amis qui louaient des logements ou quoi que ce soit, et quand ils reprennent les lieux et tout ça, ils arrivent et ils voient ça, quoi. Donc pour les remettre en état ou quoi que ce soit, bon bah là, voilà, il n'y a pas le choix, il faut nettoyer. Hein. Donc là, bon, gros nettoyage à faire. Dans cet état-là, la première chose, le gel déboucheur, le meilleur ami du brocanteur. On arrose hein, généreusement, hein, n'ayons pas peur. Hein. Hop, la chasse d'eau n'a pas été tirée depuis au moins 3-4 mois. Et on pulvérise généreusement. Une brosse, un vieux chiffon, de l'eau, une éponge. Et pas oublier le sol, parce que le sol, c'est peut-être le pire. Du Sanitol, le meilleur ami du brocanteur. On en met un peu sur un torchon. Hop, ça va être super difficile à nettoyer. La première chose qu'on va faire, c'est enlever la réhausse pour voir ce qu'il y a en dessous. On se croirait en pleine montagne. Alors ça, c'est la bonne surprise. Ça a été protégé, sauf que c'est encore pire. Voilà. Pensez à prendre des grandes tailles si vous avez des grosses mains comme moi. Un petit coup de désodorisant. Au nom de l'égalité des sexes, vous faites des gants pour les femmes, jamais pour des mecs avec des grosses mains. On va faire quelque chose qui n'a pas été fait depuis plusieurs mois. C'est simplement tirer la chasse d'eau. Voilà, attention. Une coupe de champagne quand même. Et allez, on se met au travail. Là, quand même, c'est du fort, c'est du balèze. Là, il faut gratter, hein, croyez-moi. Rien d'impossible à cœur vaillant. Là, on va prendre la brosse et on va frotter sur toutes les taches résistantes. Il n'y a que la brosse qui peut permettre d'éliminer cette pellicule qui reste imprimée. Une fois que c'est fait, un bon vieux torchon des familles. La porte est faite, je peux me sauver en cas d'urgence. Donc là, on va essayer de démonter la cuvette. Ah la vache. Bah, messieurs, dames, voici ce que c'est qu'un WC difficile. C'est pour ça qu'on nous appelle, et ça, voilà. Ça fait partie de la vie. Donc n'hésitez pas à nous appeler. On nettoie tout ça. Il y avait pourtant une brosse à chiottes et des produits pour tout laver. On va commencer à attaquer la cuvette. Parce que là, il y a du lourd. Hein. Je retire la chasse d'eau de plus. Hop. Et voilà. Excellent travail. On arrose généreusement. Et notamment sur les bords là. Oh la vache. S'il y a un médecin légiste parmi les téléspectateurs, n'hésitez pas à me dire ce que la dame a mangé. Donc pour les odeurs, bah c'est assez pénible, hein. Vous pouvez vous en douter. Et là, ça fait flipper quand même. Hein. J'ose pas trop en plus circuler à droite ou à gauche. Parce que là, vous voyez, les poignées, les interrupteurs, tout est crépi, quoi. Donc, en pareille circonstance, restez calme, faire son travail. Et surtout, pensez à jouer à Euromillions. Ça porte bonheur. Voilà. Je prends le bulletin. Très important. La Française des Jeux m'accompagne. Et là, voilà. Je l'imbibe de la chance. Piou, 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 piou. Dans les métiers de l'impossible, ben voilà, brocanteur, on débarrasse les maisons et on les nettoie. Quel que soit leur état. Ce qui est surprenant dans ces WC, c'est que c'est crépi à 360 degrés, y compris sur le devant de la porte et les interrupteurs. Alors là, j'aimerais qu'on m'explique. Ça fait des morceaux. Mais j'ai vu pire. La chiasse de vin. Hop, un petit coup de champagne, très important. Comment on peut chier sur le dessus de la cuvette? On est dans la zone dangereuse, quoi. Un petit coup de chiasse d'eau. Et on va en profiter pour nettoyer le trou. Ah la vache! C'est incrusté. Alors là, cette brosse, elle a une particularité que je n'avais jamais vue aussi.
C'est qu'elle a une petite brosse sur le côté qui est fait tourner sur le dessous là. Même dessous, il y a des morceaux. C'est hallucinant. Oh là là. Oh là là. Voilà. Là, le plus gros est fait. Et on y retourne. Hop. On l'habille bien. Voilà, bien stické là-bas. Hop. On joue avec les extrémités. On vérifie que tout est propre. On vérifie qu'il n'y en a pas au plafond. On va pouvoir essayer d'enlever les morceaux les plus gros. Ah! Ah! Je crois que c'est de la pizza. Excusez-moi, un peu d'humour. Et là, c'est comme de la merde. Alors regardez, par exemple, une tache qui est ici. On le voit, elle est carrément grosse, hein, elle fait la taille de mon ongle. Hop! Et ça m'arrive à 1m40. Je voudrais qu'on m'explique. Donc là, il faut la prendre, hein, et la frotter. Elle disparaît un petit peu. C'est pas plus mal. Avis aux nouveaux locataires. Changer de papier peint. Ah. Tu peux me tenir ça? Dans la joie et la gaieté, je nettoie la diarrhée. Ah la vache. L'eau est vraiment très sale. On va être obligé de la changer. Ah, il y a des morceaux qui partent avec. La dame, elle sera contente, on va lui envoyer les photos chez elle, parce qu'elle se sentait aussi un petit peu coupable par rapport à tout ça, mais c'est pas de sa faute de laisser une maison dans cet état-là. Une question se pose. Est-ce qu'elle est venue une centaine de fois, ou est-ce qu'il y a 100 personnes qui sont venues sur ces WC? Il n'y a pas le choix, faut mouiller plus, c'est vraiment incrusté. Une tachounette. Oh la tachounette. La brosse à chiottes sur le papier peint pour les taches rebelles. Comme ici, 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 ici. Voilà. Une bonne tache, c'est une tache qui disparaît. Les traces de caca. Elle est énorme celle-là. Un petit peu de chaseau, rien que pour se faire plaisir. C'est un papier peint qui est lavable, mais qui résiste quand même très mal au mouvement de la brosse. Et bon, des taches de merde séchées sur un mur, excusez-moi, il faut vraiment frotter. Donc là, je pense que le plus simple, ça va être de changer de papier peint. Donc on a nettoyé la porte, on a nettoyé la cuvette, on a attaqué ce mur-là, il reste des tâches à refaire. Mais comme je vais devoir me baisser, j'attaque ce mur-là. Ce mur-là, il est très infecté, beaucoup de taches anciennes, des grosses, en plus, donc torchon et éponge. Une bonne grosse tache rebelle, le vinaigre blanc a la faculté aussi de neutraliser les odeurs. Voilà. Je vais remettre un petit coup sur la porte, de gauche à droite, sur la poignée, de bas en haut. Quand je vois ça, ça me rappelle le Vietnam, au petit matin. L'odeur de napalm. C'est de la merde et ça pue vraiment. Putain la vache. Ah, ça fouette. Je commence à nettoyer le sol, je sers du torchon et qui va servir à en mettre le plus gros. Donc on voit la couleur que ça a. Voilà. Un peu de gel WC. Pour les maintenir propres, ça fera du frais. On incruste bien sous les WC. Hop, un vieux drap qui va nous servir à finir le ménage final. Voilà. Et ce vieux drap va nous servir de sac poubelle. La fameuse cuvette, à moins que quelqu'un sur internet veuille l'acheter, hein, faire son prix. Zéro déchet, que des produits naturels et un nettoyage parfait. Et maintenant, le papier WC. Hop, hop, hop. Ah. Ouh. C'est propre. Ouh. Ça, c'est professionnel. Si vous habitez dans le Tarn et que vous avez une maison à vider ou des locaux à débarrasser, Chasseur de Brocante vide vos maisons du sol au plafond. Chasseur de Brocante.